Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Pour ce premier webinaire, le premier webinaire de la rentrée, dédié au transfert. N'hésitez pas, comme toujours, j'ai la tablette avec ce qui va faire que la qualité sera parfaite. Nous, on en a besoin pour la production en fait, de ce bon de commande. On a également les de fichiers, comme toujours, on propose une option au besoin pour
fichier, d'accord? Donc c'est-à-dire
on est sur exactement la même chose que le graphique monocouleur, d'accord? Support papier polyester. Et ces traces, d'accord, des traces de chauffe, on va dire, des traces du papier autour du textile. Ce qu'il faut faire, c'est réguler la pression de votre presse, d'accord, pour éviter et trouver un juste milieu, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de pression pour que le transfert tienne, sans en mettre trop pour éviter justement d'avoir le carré du papier, par exemple, ou du support polyester qui recouvre votre textile. Deuxième chose à faire, ça va être de placer du papier sulfurisé, voire de la feuille téflon, pour permettre de limiter en fait la chauffe et limiter justement ces traces de chauffe. Dernière solution, ça serait également de passer sur des plateaux membranes. Alors ça, on en parlera plus tard dans un autre webinaire, mais les plateaux membranes sur les presses, c'est des plateaux qui vont gonfler pour limiter justement les traces de chauffe. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Donc pour terminer avec les transferts sérigraphiques, qu'ils soient monocouleurs ou multicouleurs, pour faire vraiment le grand résumé, l'avantage, ça va être un rendu de couleur vive, en une seule ou plusieurs couleurs, jusqu'à 5 couleurs, sans dégradé par contre. Et en termes de rendu, c'est pour les gens qui veulent de la qualité sur textile, un aspect durable, qui soit très simple à porter, qui soit agréable à porter, assez élastique, d'accord, on le verra plus tard, mais pour des matières vraiment élastiques, on a un transfert prévu pour, et avec un large choix de couleurs disponibles à effet ou non, voilà. On va pouvoir passer directement aux transferts digitaux. Alors, pour les transferts digitaux, on va voir deux grandes familles de transferts chez nous, qui seront les transferts digitaux MSO et le transfert digital DTF. Alors, le DTF, on va le faire à la fin, d'accord? Pourquoi je vais vous expliquer juste après, mais ce qu'il faut retenir en général, beaucoup de gens retiennent vraiment le transfert DTF qui a été la nouveauté de ces dernières années, et qui est un transfert entièrement digital, entièrement imprimé en quadrichromie, alors que le transfert MSO, lui, donc qui est entièrement fabriqué par nos soins, lui sera un hybride, on va dire, entre le transfert digital et le transfert sérigraphique. Donc ça, on va y revenir pourquoi. On aura l'avantage de certaines choses qu'on ne pourra pas faire en DTF, notamment les solutions sur anti-migration de couleurs sur les transferts par rapport à votre textile. Alors, en termes de MSO, on a deux bons de commande, d'accord, qui est le MSO classique et le MSO premium. On va commencer par le MSO classique, donc qui est un transfert digital qui existe en format papier ou en format polyester. Alors, là, en termes de besoins, on va dire que le transfert MSO, ça va correspondre aux personnes qui ont quand même une grande quantité de visuels à faire sur le textile, mais que le visuel en question présente des dégradés de couleurs, d'accord, et qui ne peuvent pas passer en transfert sérigraphique. C'est-à-dire, j'ai besoin, par exemple, pour de l'événementiel ou pour des t-shirts d'entreprise, j'ai besoin de réaliser des visuels avec dégradés de couleurs. Je vais passer en transfert MSO, ou notamment par exemple du tote bag avec des visuels dégradés de couleurs. Je passe en MSO, soit en version papier ou polyester. Ce qui change, on y revient par rapport au transfert sérigraphique, c'est le support, d'accord? En MSO, on aura un MSO papier, donc support papier avec un rendu qui sera plus satiné, alors que le MSO polyester sera sur rendu beaucoup plus mat par rapport au support papier. Et forcément, le support polyester, ça permet de positionner beaucoup plus facilement votre visuel. Alors, on va commencer par le MSO papier. Donc, en termes, sur le site du bon de commande, on retrouve exactement la même chose que le transfert sérigraphique. C'est-à-dire, vous avez la quantité que vous souhaitez. Donc là, le minimum de quantité, c'est 10 planches. Faut retenir ça par rapport au transfert DTF, on y reviendra après. Donc, il faut quand même un minimum de quantité. Vous avez un minimum de visuel à produire. On ajoute notre fichier, donc là on a beaucoup plus de choix par rapport au transfert sérigraphique de choix de fichier. Pourquoi? Parce que on n'est pas obligé de le faire en vectorisé le fichier. On peut utiliser des images PNG que le client nous donne. Donc forcément le besoin est beaucoup plus simple à réaliser en MSO qu'en transfert sérigraphique. On a toujours l'option vérification de fichier. Les choix de la couleur du textile, on va y revenir juste à la fin, et le type de produit que vous souhaitez presser. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir sur ces MSO, c'est qu'il y aura autour du visuel un liseré de couleur, d'accord? Ce liseré de couleur, c'est à vous de le décider en fonction du textile que vous allez presser. Notamment, imaginons, je dois faire du tote bag, uniquement du tote bag, j'ai 500 visuels à faire. On passe en MSO classique, en format papier ou polyester, selon ce que vous souhaitez, notamment pour positionner sur le textile. Et donc, derrière, je sais que mon liseré de couleur, il faut qu'il soit d'une couleur écrue chère, d'accord, une couleur propre au tote bag.
Alors, moi, quand je vais renseigner mes couleurs sur le bon de commande, dans le choix de textile, je vais bien renseigner la couleur, notamment, par exemple, soit chair, soit écru, d'accord, en fonction du tote bag, pour justement avoir autour du visuel un liseré de couleur qui va rattraper, en fait, cette couleur de tote bag. Au besoin, si imaginons que vous avez plusieurs coloris de textile, on peut réaliser par exemple une planche où vous avez 2 fois le même visuel et sur le premier visuel vous mettez un fond rouge et sur le deuxième visuel vous mettez un fond bleu par exemple. Ce qui fait qu'on va réaliser le premier visuel avec un fond rouge, un liseré rouge et le deuxième visuel avec un liseré bleu par exemple. Donc il existe plein de possibilités afin de pouvoir justement réaliser votre visuel avec les meilleurs liserés. Alors également, l'avantage d'avoir ces liserés, c'est de pouvoir rattraper les finesses. Imaginons, votre client a un visuel, mais qui a vraiment des finesses qui ne sont pas réalisables par rapport au bon de commande. D'accord? Donc des finesses qui, par exemple, dépassent les 0,6, 0,7 mm, d'accord, juste en dessous. En transfert basique, ça ne serait pas réalisable, notamment en DTF. Pourquoi? Parce que les finesses seront trop petites et donc le passage de la colle se fera mal et donc ça risque de ne pas tenir sur le textile. Et bien là, l'avantage, c'est que grâce à ce liseré, on va rattraper les finesses et du coup, on va élargir la finesse, ce qui fait que on va pouvoir réaliser toutes sortes de finesses avec le transfert MSO. Hop. Donc voilà, donc ça c'était pour le MSO papier, il existe pour la version MSO polyester. Je peux montrer très rapidement, mais en soi c'est le même bon de commande, ce qui change ça va être le support à la fin. Donc pour vous montrer très rapidement, on est sur exactement le même bon de commande, avec les mêmes options disponibles, sauf que, vu qu'on est sur un support polyester, on va avoir une option supplémentaire qui sera l'option de découpe laser. Forcément, comme je vous ai expliqué, nous la découpe laser pour l'instant, nous sommes uniquement sur du support polyester. Donc tout ce qui va être les transferts sur support polyester, on va pouvoir réaliser une découpe laser. Alors je vois qu'il y a une question, est-ce qu'il y a une différence en termes de température et de temps de chauffe entre le MSO et le transfert sérigraphique? Tout à fait. En fait, en fonction du transfert que vous allez utiliser, il y aura des conditions de pose qui seront différentes. D'accord? Pour le transfert sérigraphique, on est sur du 150 degrés, 12 secondes avec un pelage à froid. Le pelage, qu'est-ce que c'est pour les nouveaux? C'est tout simplement quand le transfert vient d'être terminé, il vient d'être pressé, on va tout simplement retirer le support du textile. En fait, on va retirer en fait le support. Soit il faut le faire à chaud, soit il faudra le faire à froid, ça dépend de manière générale du transfert. Alors, moi ce que je vous recommande pour pas vous perdre, sur notre site, sur chaque bon de commande, on aura tout le temps dans la petite boîte à outils que vous voyez juste là, et à côté également les informations pratiques, avec les finesses à respecter, avec également un gabarit, c'est-à-dire que je vais l'ouvrir là rapidement, mais on a un gabarit pour pouvoir vous aider à réaliser vos fichiers, et avec les indications à respecter ou non pour justement éviter d'avoir des problèmes. Donc notamment pour la découpe laser, tout ça. C'est fait, ce fichier il est fait pour aider justement les personnes qui débutent, qui veulent justement créer leur fichier, comment faire, etc. Ça permet d'aider. Alors, pour revenir sur la question, par rapport aux instructions de pose, donc le fichier juste ici va vous ramener sur un tableau qui va vous expliquer toutes les conditions de pose en fonction du type de textile que vous allez faire. Donc ça, c'est tous nos conseils. Notamment, là, pour le transfert sérigraphique, c'est ce que je vous disais, on est sur du 150 degrés 12 secondes, alors que pour le MSO classique, le MSO papier, on sera sur du 125 degrés pendant 12 secondes, toujours avec un pelage à froid. Donc vous voyez, un petit écart de température, on va le voir après, il y aura notre écart, d'accord, qui sera par exemple plus chaud avec un pelage à chaud. Donc, il faut bien faire attention, en fonction du transfert, il y aura forcément des modifications des températures de chauffe, d'accord? Donc, pour pas vous perdre, moi, ce que je vous recommande, d'accord, c'est faire comme ici. Moi, j'imprime directement le PDF format paysage. J'ai toutes les conditions de pose. Et en fait, l'afficher directement, par exemple, au-dessus de la presse, sur un tableau, l'agrandir, par exemple, pour pouvoir, en fait, avoir toutes les conditions de pose à portée de main pour éviter de se tromper quand vous allez vouloir presser. Voilà. Alors, on va pouvoir retourner sur le MSO polyester. Donc, comme je vous ai expliqué, là, l'avantage pour la format polyester, pour positionner beaucoup plus simple, option de découpe laser disponible si vous souhaitez avoir vos visuels prédécoupés. Je vais pouvoir vous montrer un petit rendu d'un MSO classique. Hop. Donc là, on est sur un MSO classique avec un liseré de couleur noire sur textile noir. Alors, je ne sais pas si on peut zoomer très légèrement pour montrer le liseré. Alors,
le liseré, quand on parle de liseré, justement j'ai pris cet exemple-là pour vous montrer, mais on parle d'un liseré qui fait jusqu'à 1 mm, d'accord? Il ne fera jamais plus qu'1 mm, c'est très léger, d'accord? Mais il y a quand même un liseré qui est présent. Donc là notamment, si on zoome sur la partie blanche, on va voir que juste au-dessus, on a un petit liseré d'environ 1 mm en fait, qui va faire tout le tour du visuel, tout simplement. Donc là sur textile noir notamment, je ne sais même pas si on va pouvoir le voir à la caméra. On zoome pour vous montrer quand même, mais c'est vraiment très léger et on le voit, je pense, on le verra même pas à la caméra. C'est très très léger. Voilà, donc ça c'est pour les MSO classiques. En termes de rendu au toucher, on sera sur un rendu plus épais, hein, comme je vous expliquais. En transfert digital, on sera sur un rendu plus épais qu'un MSO, qu'un transfert sérigraphique classique qui sera plus souple parce qu'on travaille avec des encres Pantone. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une petite nouveauté qui est justement le nouveau MSO, qui est le MSO EasyPeel. Donc, c'est sur tout ce qui est les supports polyester, d'accord? Donc le MSO polyester également le MSO Premium. On est sur un MSO, un nouveau MSO, qui est fabriqué à l'encre à eau, donc de l'encre à eau pour permettre d'avoir un rendu plus élastique, et voilà, un rendu plus élastique et un meilleur rendu sur le textile, pour que ça évite de faire un aplat qui soit très épais. Mais également, ça permet d'avoir un MSO EasyPeel. Alors, pour vous expliquer, avant, les conditions de pose du MSO étaient uniquement un pelage à chaud instantané de 160 à 170 degrés. On a modifié ça, c'est-à-dire que maintenant, avec le EasyPeel, vous allez pouvoir peler à chaud instantané, à chaud, tiède ou à froid. En fait, vous allez avoir des conditions de pose qui varient en fonction de ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez peler directement quand c'est chaud instantané, vous pourrez. Par contre, si vous souhaitez enchaîner vos textiles et peler le tout à la fin, ça sera également totalement possible. Donc, pour y revenir par rapport au MSO Premium, donc il y a une autre version du MSO, qu'est-ce qui change sur la version Premium? Donc comme je vous ai dit, du coup maintenant c'est du EasyPeel, hein, donc c'est fait avec de l'encre à eau et ça va pouvoir se peler à chaud comme à froid, mais ça va également être bien par rapport au liseré, parce qu'en version Premium, le liseré est un vernis transparent. Donc imaginons que vous ayez plusieurs textiles, vous avez un seul visuel, vous avez une centaine de textiles, une centaine de couleurs différentes, exagérons, et ben vous allez pouvoir le presser, ce visuel, sur tous les textiles, sans avoir la contrainte d'un liseré de couleur qui varierait à chaque fois. D'accord? Donc ça, c'est l'avantage du MSO Premium. En plus d'avoir un rendu au toucher, du coup, qui sera beaucoup plus souple qu'un MSO classique. Pourquoi? Parce qu'on sera avec de l'encre à eau. Et donc, également, une nouvelle option, qui sera l'option 90 degrés. À savoir que nos transferts, que ce soit le MSO classique, transfert sérigraphique, on peut laver jusqu'à 40 degrés. D'accord? C'est ce qu'on recommande nous. On a un lavage à 40 sur l'envers, d'accord? Pour vraiment éviter que le transfert se détériore au fil du temps, au fil des lavages. Et ben on a mis en place pour ce MSO, et qui est uniquement en place pour le MSO Premium, une option 90 degrés, ce qui fait que vous pourrez laver vos textiles à chaud à 90, toujours sur l'envers malgré tout, et le transfert tiendra au fil des lavages. Voilà, donc c'est la petite nouveauté également de ce bon de commande. Je peux vous montrer très rapidement en termes de rendu ce que ça donne. Bon, à savoir que forcément le liseré, on aura quand même du mal à le voir, là le vernis transparent notamment. En fait, on a un rendu qui peut se rapprocher d'un rendu de transfert sérigraphique multicouleur, tout simplement. Donc là, en termes de rendu, on voit ce que ça donne. Et donc l'avantage, c'est qu'on est sur un transfert qui, de 1, n'a pas de liseré de couleur, donc on peut le presser sur tout et n'importe quoi, mais également qui est fabriqué à l'encre à eau. Et donc, on n'a pas la contrainte d'avoir un transfert digital, d'accord, qui fait un gros placard, hein, on appelle ça comme ça, un gros placard, c'est un textile qui va vraiment reposer sur tout le textile, qu'on va sentir à l'arrière, en fait, que ça soit sur le dos ou sur le ventre, on va le sentir, on va plus transpirer de manière générale sur ces textiles-là. Donc voilà, ça c'est l'avantage de ce MSO-là. Donc, pour résumer, pour les transferts dits MSO, l'avantage de prendre ça et dans quel besoin? Dans les besoins, par exemple, de grosses quantités, d'événementiels, donc vous avez une grosse quantité de commandes à produire, mais que vous souhaitez réaliser avec des visuels, avec des dégradés de couleurs, notamment. Des demandes, si vous avez par exemple des demandes pour des lavages industriels, les gens qui, par exemple, centres médicaux, des choses comme ça, qui doivent laver leur tenue à 90 par exemple, pour les autres transferts, il n'y a pas de garantie de tenue au lavage à cette température-là. Alors que là, avec notamment le MSO Premium et l'option à 90, vous allez pouvoir
poser vos transferts et justement, vos clients pourront réaliser des lavages à 90 degrés. Enfin, c'est par rapport à l'histoire de liseré. Donc, notamment, si vous devez réaliser des tote bags, autant partir sur du MSO classique, d'accord? MSO classique avec un liseré couleur tote bag qui ne se verra pas. Par contre, si vous avez beaucoup de t-shirts avec des couleurs différentes, s'orienter vers du MSO Premium directement. Voilà. N'hésitez pas, hein, surtout dans le chat, si vous avez des questions, si vous avez des demandes, que ce soit par rapport aux conditions de lavage, par rapport aux conditions de pose, par rapport si on doit revenir hein, sur des transferts sérigraphiques, notamment si vous souhaitez que je revienne sur ça, il ne faut surtout pas hésiter. On va pouvoir passer au fameux transfert TTF, d'accord? Donc là, on est sur l'impression 100% quadri, d'accord? À l'encre à eau, toujours. Et là, on va voir que le bon de commande, je vais y revenir, mais on est sur un bon de commande qui sera beaucoup plus intuitif, révolutionnaire, on va dire, que les autres bons de commande. Pourquoi? Parce qu'on est sur un bon de commande où je ne dépose pas simplement mon fichier, où je vais pouvoir interagir avec mon fichier. Alors là, je vais essayer de retrouver un fichier pour une démo, d'accord? Alors, tac. Je vais ouvrir un fichier test, on va dire, pour la démonstration. Mais vous voyez là, je viens de charger un fichier directement sur l'interface. Donc là, il va charger. Et une fois qu'il va apparaître, voilà notamment. En fait, l'interface va me montrer directement la dimension de mon visuel, sa qualité, d'accord? Donc qui est représenté en dpi. Pour pas vous perdre, dpi, tout simplement, c'est le nombre de pixels par centimètre. Donc c'est est-ce que plus le score est haut, plus la qualité sera élevée. Par contre, plus le score est bas, plus la qualité sera basse. D'accord? Là, notamment, une moyenne qu'on donne à nos clients, c'est que 300 dpi, c'est une très bonne qualité d'impression. D'accord? En dessous, on va perdre de la qualité d'impression et en rendu, ça ne sera pas agréable. Alors, donc là, on voit que je suis dans des dimensions, donc en largeur 12 par 7, 12,7 par hauteur 8,2. Et donc, je vois qu'il y a un petit point d'exclamation. Alors, tac. Alors, je vois que non, il n'y a toujours pas de question. Donc là, petit point d'exclamation, d'accord? Je vais cliquer dessus. Et en fait, l'avantage de cette interface, c'est qu'elle va vous afficher les messages d'erreur possibles qu'il existe sur votre fichier. Donc là, notamment, il va m'afficher les zones de finesse qui ne sont pas respectées. Mais ça peut également vous afficher si la qualité n'est pas bonne, donc la semi-transparence. Mais également, ça va pouvoir vous afficher d'autres problèmes, donc problèmes de pixels, des pixels apparents, d'accord, qui sont à supprimer ou à améliorer votre fichier justement avant, d'accord. Donc là notamment, si je clique sur la zone fine, les finesses non respectées, ça va charger, ça va me montrer en fait tous les endroits surlignés en rouge où la finesse n'est pas respectée. Donc là notamment, on voit que tout ce qui est la partie basse, lettrage, les finesses ne sont pas respectées. Et qu'est-ce que cela va engendrer? C'est que quand on va produire une commande, on va la rentrer en production, on va pouvoir imprimer cette partie-là. Par contre, lors du passage de la colle, il y a un très gros risque que la colle ne se dépose pas suffisamment sur cette partie-là. Et donc, quand vous allez presser, il y a un risque que la partie fine reste sur votre support au lieu de s'intégrer sur le textile. C'est ça le gros risque d'avoir des zones fines sur votre visuel. Et donc là, justement, si vous avez ce problème-là, la solution, c'est soit d'accepter et de prendre le risque que ça ne tienne pas, d'accord, soit de pouvoir modifier vous de votre côté le fichier et de pouvoir le réintégrer pour voir si maintenant le problème est résolu ou non. Alors, je vois qu'il y a une petite question concernant l'ETF. Sur certaines commandes, le logo donne un effet mouillé. Comment y remédier? Alors, pour vous expliquer rapidement cet effet mouillé, un effet gras, on va dire, ça c'est une contrainte technique, d'accord? Dans la production, ça peut arriver malheureusement dans des cas exceptionnels où lors de sa production, en fait, le transfert, entre le transfert et le support, un aspect humide, aspect gras va se déposer, en fait, c'est lors du passage au four notamment. Alors, si ça vous arrive, en fait, faut pas avoir peur, faut pas penser que ça va, le textile est détérioré, etc. En fait, il faudra juste prendre un chiffon humide, d'accord? Température tiède, enfin de l'eau basique, hein, et juste de passer un coup de chiffon justement sur le visuel. Et ça va retirer en fait ces taches en fait d'effet mouillé sur votre visuel, d'accord? En fait, c'est juste pendant la fabrication et le passage au four, il y a de l'humidité qui passe entre le transfert et le support. Ça ne change en rien la tenue du transfert, parce que forcément c'est sur le dessus du transfert, ça ne change en rien sa colorimétrie, c'est juste que malheureusement, quand vous allez presser, vous allez avoir cet effet mouillé, comme vous dites, qui peut être désagréable, mais au bout alors soit
vous laissez tel quel et au bout d'un lavage du client notamment, ça va se remédier. Après notamment, un petit coup de chiffon très rapide, hein, vraiment pas besoin de frotter, voilà, hein, c'est vous passez un petit coup de chiffon et vous allez voir que cet effet mouillé va disparaître, voilà. Alors pour revenir à mon transfert, donc du coup là, il me parle de ses finesses, je peux valider au besoin. Alors, ce qui est bien avec également l'interface, cette interface-là, c'est que, imaginons, j'ai mon visuel, là notamment ce visuel-là, je veux changer la couleur rose par une autre couleur, mais malheureusement, je n'ai pas d'outil pour permettre ça, donc là, on est notamment sur les personnes qui débutent, qui n'ont peu ou pas de connaissances dans des outils graphiques, d'accord? Donc, tout ce qui va être Illustrator, ces choses-là, je n'ai pas tout ça, ou je l'ai, mais je ne sais pas m'en servir, malheureusement, ou la personne qui s'en occupe n'est pas là. Au lieu de ne pas pouvoir passer commande, on a justement cet outil qui va pouvoir détecter le nombre de couleurs et on va pouvoir modifier comme on veut les couleurs souhaitées. Donc là, le temps que ça charge, on va pouvoir voir après. Ça va détecter automatiquement le nombre de couleurs et on va pouvoir modifier à notre guise justement les couleurs qu'on souhaite modifier. À savoir que faut bien faire attention, là notamment, pour le nombre de couleurs, tout ça, ça marche uniquement pour les visuels qui n'ont pas de dégradé de couleurs. Pourquoi? Parce que forcément, si vous avez des dégradés de couleurs, l'interface va les réinterpréter et ça risque de modifier complètement votre fichier. Donc là, notamment, imaginons, je veux que le logo du transfert soit orange, par exemple, au lieu de rose. Je clique et je vais pouvoir avoir donc déjà un large choix de couleurs mis à disposition, mais également en dessous, on voit qu'il y a des références CMJN ou RVB pour l'appliquer aux besoins. Donc là, imaginons que j'ai une valeur RVB ou CMJN donnée par le client que je dois respecter. Et bien là, je vais pouvoir, hop, le modifier directement depuis l'interface. Alors là, hop, là, ça va me donner un effet beige marron. Ça va le mettre automatiquement à jour et je n'ai plus qu'à valider et on va voir que ça va se mettre automatiquement à jour. Donc ça, c'est le top du top pour les personnes qui ne peuvent pas malheureusement modifier leur fichier au préalable et qui peuvent passer depuis cette interface-là. L'autre avantage du DTF, et on va le voir juste après à la fin du chargement, mais c'est les quantités de commandes. Imaginons, vous avez de la demande, vous n'avez qu'un seul textile à produire, d'accord ? Par contre, au-delà, on peut pas... voilà, vous n'avez qu'un seul textile à produire. Tous les autres commandes, on a remarqué que pour les autres bons de commande, on ne peut avoir qu'un minimum de quantité de planches entières. D'accord? Donc pour le transfert sérigraphique, c'était 10. Pour le transfert MSO classique, on était à 10 également. Par contre, le MSO Premium, on était à 20. Et bien là, l'avantage du DTF, c'est qu'on va être sur un minimum de une quantité de logos. D'accord? Donc là, notamment, on voit, je peux commencer à un seul logo. Imaginons que vous avez une demande spéciale d'un client qui souhaite faire un seul t-shirt, un seul visuel dessus. Et bien c'est totalement possible, vous n'avez pas obligé de commander par exemple 10 planches. Là, vous pouvez commander qu'un seul visuel. Donc là, notamment, la quantité, si je souhaite la changer, je peux la changer, d'accord? Et je peux également, donc imaginons que vous ayez le visuel que vous souhaitez le faire bouger, ou le mettre en effet miroir s'il était en miroir de base. C'est totalement également possible depuis l'interface. Donc voilà, donc là, ça c'est l'avantage du transfert DTF. C'est-à-dire petite quantité de commandes, donc pour des petites demandes. La réactivité également, c'est-à-dire que là, pour ce bon de commande-là, on est sur du 12 heures, d'accord? Donc seulement 12 heures de production. Si vous commandez avant 11 heures, vous êtes livré chez vous le lendemain. Pour rappel, les autres bons de commande, transfert sérigraphique, au minimum, on sera sur du 24 heures. Et pour le transfert MSO, on sera au minimum sur du 48 heures, d'accord? Donc ça, c'est l'avantage du transfert DTF. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça ne pourra pas se poser sur tous les textiles. Le transfert DTF, c'est une impression entièrement en quadrichromie, c'est-à-dire que c'est une impression totalement numérique, et donc on ne peut pas le presser sur tout et n'importe quoi. On va pouvoir le poser sur du textile basique, polyester, coton. Par contre, il faut bien faire attention, c'est tout ce qui va être les matières polyester sublimé et par exemple notamment softshell également. Polyester sublimé, pour rappel, c'est les t-shirts de sport, hein, les vêtements de sport, les t-shirts de foot. Là, si on pose du transfert DTF, vous êtes sûr à 95% ou 99% de chance que la couleur du textile va remonter sur la couleur de votre transfert. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Lors de certaines démarches, comme le changement de couleur, certains éléments du logo disparaissent. Oui, comme dans l'exemple. En effet, pourquoi? Parce que c'est des zones de finesse qui sont trop petites, qui peuvent disparaître de votre visuel. D'accord? Donc là, dans le cas présent, on l'avait vu au tout départ, c'est-à-dire que quand, avant de
en fait, avant de lancer le fichier, on voyait qu'il y avait des zones fines non respectées. Et le problème, c'est que quand on veut changer de couleur, le fichier doit être réinterprété par l'interface. Et quand les zones sont trop fines, là notamment par rapport à ces zones-là, on le voit là notamment sur le dessus, malheureusement, elles sautent. Et donc, en fait, elles disparaissent. Et donc, la solution pour éviter ça, c'est d'épaissir le visuel. Épaissir les zones les finesses ne sont pas respectées. Et vous allez voir que justement, l'interface en fait va réinterpréter pour avoir l'entièreté du visuel, d'accord? Donc voilà, par rapport à ce problème-là, justement, épaissir pour respecter les finesses pour éviter ce problème-là. Voilà. Là, c'était vraiment dans l'exemple, j'ai pris un visuel rapide pour vous montrer la différence, justement, le changement de couleur, tout ça. Soit si on reprend un autre visuel avec uniquement, par exemple, la pastille ronde, on verra qu'on n'aura pas de souci, justement, par rapport à ça. Donc voilà, après également, si on a besoin de modifier les dimensions, donc là notamment, je souhaite agrandir ou diminuer la dimension, je peux totalement le faire depuis l'interface. Imaginons que je veux un visuel qui ait que 5 cm de largeur, c'est totalement possible, d'accord? Donc là, c'est ce que je suis en train de faire, je l'ai modifié pour passer à 5 cm de largeur, et il va se mettre automatiquement à jour, d'accord? Donc, pour rappel, transfert DTF, l'avantage, ça va être le choix du fichier, d'accord? Donc là, on peut mettre n'importe quoi, du fichier PNG, du fichier PDF, c'est totalement possible. Et on peut le modifier en direct depuis l'interface, ce qui permet de faciliter énormément pour les personnes qui n'ont pas à disposition de graphisme, qui n'ont pas à disposition d'outils de graphisme pour modifier les visuels. Voilà. Donc, j'en ai fini pour le transfert DTF au logo. À savoir qu'il existe également un transfert DTF au mètre linéaire. Donc je vais vous en parler très rapidement. Le mètre linéaire, alors juste avant, je vais quand même vous montrer un résultat sur textile. Hop. Alors, également, ce que je n'ai pas parlé, c'est que pour le transfert DTF, par rapport au MSO, on n'a pas de liseré de contour. D'accord? Là, on est sur on a une absence de liseré par rapport au MSO. Et voici le résultat sur un textile. Donc là, on est sur de l'encre à eau pure, d'accord? Donc en termes de rendu, pareil, comme le MSO polyester et chromium, on va être sur un rendu au toucher qui va être très agréable, qui va se rapprocher quasiment d'un transfert sérigraphique, d'accord? Tout en gardant un aspect possibilité de dégrader de couleur, voilà. Donc, je vais pouvoir passer très rapidement au DTF mètre linéaire. Ce qui va changer par rapport au DTF au logo, c'est qu'on retrouve, on va dire, l'aspect basique de juste placer un fichier et on ne peut pas le modifier en direct. Par contre, là, on travaille au mètre linéaire, c'est-à-dire qu'on va travailler toujours avec la même largeur de 55 cm, et on va pouvoir faire le nombre de mètres que vous souhaitez. Donc, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, etc., etc. Autant de mètres que vous souhaitez. L'avantage par rapport à un DTF au logo, ça sera le tarif, qui sera beaucoup plus avantageux, forcément parce qu'il n'y a pas la découpe, mais c'est également l'inconvénient. C'est-à-dire que vous allez recevoir un rouleau, ça sera à vous de le découper pour pouvoir après le positionner, etc. Donc, ça a ses avantages, qui vont être justement l'aspect tarif. Par contre, ça a ses inconvénients, qui sera le délai également. Le délai et également l'aspect de découpe. Hein. En fait, le temps que vous allez perdre à découper, c'est forcément ce qui fait le tarif en fait, actuel du bon de commande. Donc, et également, ce qu'il faut souligner également, c'est le fichier. Le fichier que vous allez mettre, si vous avez 5 mètres, il faut être sûr que le fichier, d'accord, il soit nickel du début à la fin. Pourquoi? Parce que pour les bons de commande DTF, d'accord, que ce soit du classique ou du mètre linéaire, il faut savoir qu'en termes de délai de production, pour pouvoir proposer des délais de production notamment de 12 heures, il n'existe pas d'option vérification de fichier, d'accord, sur votre commande. Si votre fichier n'est pas du tout réalisable, d'accord, s'il présente un problème, on va le mettre en stand-by, d'accord, et on va vous prévenir, par exemple, il n'y a pas en fait, vous avez envoyé un fichier blanc, par exemple, il n'y a rien dessus, forcément, ça contraint, on ne peut pas le produire, et donc on va vous prévenir. Par contre, si c'est des problèmes qui ne jouent en rien avec l'impression directe, on va quand même le produire. Par exemple, les finesses ne sont pas respectées, la qualité du fichier n'est pas bonne. Malgré tout, on peut produire, donc on va produire et vous allez recevoir ce fichier avec des problèmes, avec vos visuels avec des problèmes. Donc il faut bien faire attention à ça par rapport aux autres bons commandes. Il faut être sûr, donc notamment pour le mètre linéaire, moi ça sera plus recommandé, hein, ces bons de commande pour des gens qui connaissent, qui utilisent des outils graphisme, qui peuvent vérifier leurs fichiers à l'avance et qui savent très bien, on va dire, produire des grosses planches, des grosses quantités de fichiers à produire, d'accord? Par contre, au DTF au logo qui, là, va vous signaler à l'avance les problèmes de votre fichier. Et donc, si vous avez un problème, vous allez pouvoir éviter de passer la commande pour recevoir ces problèmes-là. Donc voilà.
On va pouvoir terminer tranquillement, je vois qu'il est déjà quand même assez tard, hein, on avance, mais on va pouvoir terminer tranquillement sur les transferts dits techniques. Alors, j'y suis parvenu jusqu'à maintenant pour pas perdre tout le monde, on va dire, mais il existe des transferts techniques, c'est-à-dire pour certains types de textiles, il faudra s'orienter vers un transfert précis, d'accord? Il n'y a pas d'autre choix malheureusement. L'exemple parfait, c'est le transfert softshell. Alors, le transfert softshell, c'est notamment pour tout ce qui est les vestes softshell, des vestes qui ont une migration de couleurs énorme, c'est-à-dire que tout ce qui est les transferts basiques, que ce soit du transfert sérigraphique ou digitaux comme du MSO ou du DTF, si vous pressez ça sur de la softshell, malheureusement, ça tiendra, mais ça aura une remontée de couleur. Imaginons que vous mettez un visuel blanc, votre softshell est de couleur noire, vous êtes sûr à 200% que le blanc va devenir noir. Vous n'allez plus voir votre visuel. Donc ça, il faut bien faire attention à ça. Et il existe donc un transfert précis qui s'appelle le transfert technique softshell, qui va vous permettre de presser sur ces matières-là. Alors, bien faire attention à ce que les transferts techniques softshell ne pourront pas se poser à l'inverse sur du textile basique. Vu que c'est une colle bien précise et une technique bien précise qui est fabriquée avec, malheureusement, on ne pourra pas le poser sur d'autres textiles. Alors, je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. En termes de technique, on est soit sur de la sérigraphie, soit sur du MSO, d'accord? Sérigraphique blanc ou MSO directement. Donc là, notamment sur l'exemple que je vais vous montrer, on est sur un MSO, hein. Un MSO sur softshell, et ça vous évite en fait d'avoir une remontée de couleur. Alors j'ai vu en parallèle une petite question qui parle si je vais aborder du DTF UV. Alors je vais pouvoir en aborder tout à fait, je vais vous montrer comment ça se passe, le bon de commande également, et j'essaierai de vous trouver une petite gourde avec des DTF UV dessus pour vous montrer le résultat final. Donc voilà pour le transfert technique softshell, d'accord? Donc le transfert softshell, comme je vous ai dit, un avantage, ça se pose uniquement dessus. Ça vous évite d'avoir des demandes de transfert sur softshell et que vous puissiez pas malheureusement accepter la demande parce que vous ne savez pas comment réaliser cela. Donc ça, c'est pour le transfert softshell. Pour vous montrer rapidement le bon de commande, on est sur quasiment l'identique avec un transfert sérigraphique, hein. Donc ça se présente comme ça, soit le choix, soit vous avez un visuel qui sera uniquement de couleur blanc et donc vous faudra sélectionner sérigraphique monocouleur blanc, soit en digital MSO si par exemple vous avez des visuels d'autres couleurs ou avec des gradés de couleurs. En termes de quantité de commande, on est sur 10 quantités minimum. Le fichier toujours à renseigner et vérification de fichier par contre disponible. Par contre, ce sera l'un des délais les plus longs pour la production parce que là on sera sur du 5 jours ouvrés pour la production, parce qu'en termes de technique et de procédé, c'est beaucoup plus long qu'un transfert sérigraphique monocouleur ou d'un transfert DTF par exemple. Voilà, de la même manière, on va voir un transfert extenso. Donc, imaginons que vous devez presser, vous avez un besoin pour des t-shirts de sport, mais des t-shirts de sport qui ont besoin d'être extensibles, d'accord? Qui vont être tendus, mais vraiment au max. Et pour garantir une élasticité à 100%, il existe le transfert technique extenso de 2 versions différentes. En version une seule couleur, où vous aurez 6 couleurs disponibles, que je vais afficher juste là. Donc, tac. Hop, ça c'est pour la couleur de textile. Je fais... Donc là, vous voyez toutes les couleurs disponibles juste là. Donc, du bleu, c'est les couleurs primaires, on va dire, hein, bleu, rouge, vert, blanc, noir et jaune. Vous allez avoir ça en monocouleur, mais il existe également en digital, comme pour la softshell. Et en fait, là, l'avantage, je vais vous montrer en direct, mais l'avantage, c'est que pour les t-shirts extensibles, vous allez pouvoir presser et derrière, vous allez pouvoir tordre le transfert sans que celui-ci craque. En fait, sans que celui-ci ne va craquer ou se détendre, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le top du top pour les textiles. Vous avez des textiles de sport que vous devez, vous, en fait, garantir en termes d'élasticité. Vous voyez ? Là, je vais vraiment le tendre au max et vous voyez que ça ne craque pas. C'est vraiment prévu pour ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le transfert extenso. Extenso extensible, tout simplement. Hein. Et ça vous permet d'éviter d'avoir des transferts qui craquent en fonction de la matière. Par exemple, les leggings, les chaussettes, notamment, par exemple, les bonnets, toutes ces choses-là qui peuvent craquer quand on les tend, tout simplement.
Alors, petite astuce très rapide par rapport à l'extenso. Quand vous allez presser votre visuel sur de la matière extenso, il faut d'abord tendre le textile pour presser, pour après le lâcher, le détendre, d'accord? Ça va vous permettre de garantir vraiment une élasticité au maximum, à savoir qu'il y a même une option qui est l'option, c'est l'extenso digital, mais c'est vraiment pour avoir une option super extensible qui est totalement disponible, tac, mais on a une option qui vous permet d'avoir un aspect totalement super extensible en fait sur votre transfert. Voilà. On va pouvoir terminer après je terminerai sur du DTF UV, mais on va pouvoir terminer très rapidement sur deux choses différentes, le sublimation et le flex digital. Alors, vu le temps, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant, comme ça je peux y répondre. Mais le transfert sublimation, pour y revenir très rapidement, donc c'est du transfert où, par rapport aux autres transferts basiques, là, c'est une gasification qui va faire que le transfert rentre dans la matière du textile. Et donc, en termes de rendu au toucher, on ne le sent même pas. C'est-à-dire que, en termes de rendu au toucher, c'est le transfert le plus satisfaisant. On ne le sent pas du tout, on a des couleurs très vives, mais on ne sent que la matière du textile. Pourquoi? Parce que l'encre du transfert va rentrer dans la maille du textile. L'inconvénient du transfert sublimation, c'est qu'il ne va se poser uniquement sur du polyester blanc ou très clair. On ne pourra pas mettre un visuel de transfert sublimation sur un textile noir coton, par exemple, ou même sur un textile noir polyester. Ça sera impossible. Ça ne se pose uniquement sur du polyester blanc ou très clair. Voilà. Donc ça, il faut bien faire attention à ça. Par contre, en termes de rendu, imaginons que vous ayez un transfert à poser, vous avez un besoin pour un t-shirt basique blanc et le client souhaite n'avoir aucun rendu au toucher, ne rien sentir, et ben en fait, c'est parfait, c'est vraiment prévu pour ça. Et ça va vous permettre en fait d'avoir un rendu invisible au toucher. Et ça, c'est vraiment top pour les gens qui ne veulent pas avoir un rendu au toucher avec un transfert dit basique. Voilà. Et on termine très rapidement avec le flex digital, qui est vraiment, pour le coup, pas un transfert, d'accord? C'est des flex qui sont fabriqués chez nous, qui sont imprimés, en fait, sur différents formats, du format A6 au format A3, et qu'on commence à une quantité minimum. Donc ça, le flex, pour vous expliquer très rapidement, mais c'est par rapport à du transfert, le transfert, vous le recevez, il n'y a plus qu'à presser. Le flex, il faut l'écheniller avant. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre visuel qui est un rond, par exemple, vous allez recevoir votre visuel sans le rond, en fait, totalement avec de la matière partout. Et il va falloir retirer le surplus de matière pour ne laisser que le rond, d'accord? Donc ça, c'est le flex digital. Ça peut être utile dans certains cas très précis. Imaginons, vous avez de la veste, vous avez un visuel que vous avez une seule quantité à faire, mais ça se pose uniquement sur la veste softshell. Par exemple, vous avez une veste softshell, une seule à faire. On a vu le bon de commande du transfert technique softshell où il faut 10 planches minimum. Imaginons que vous ayez qu'un seul visuel à faire, et ben il existe un flex prévu pour de la softshell justement, et là vous allez pouvoir commander un format A6 par exemple, avec un seul visuel dedans, une seule quantité. Ça vous permet d'éviter d'avoir 10 planches qui ne vont pas vous servir parce que vous n'avez qu'une seule quantité de commande. Donc, ces avantages, c'est justement de pouvoir répondre à de la demande précise unitaire, par exemple, ou de la grande quantité par rapport au tarif. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faudra écheniller à chaque fois vos visuels avant de les poser. Donc, vous allez perdre beaucoup de temps, hein, surtout si au plus vous allez avoir de la finesse sur votre visuel, au plus ça va être compliqué pour écheniller et donc au plus vous allez perdre du temps dans la pose, d'accord? Donc c'est bien, faut bien faire attention à ça. Voilà, donc j'ai fait mon petit tour rapide des transferts. N'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question par rapport aux transferts qu'on a vu, hein, même le flex. Je vais pouvoir parler très rapidement du DTF UV. Donc le DTF UV, comment ça se passe? Donc c'est un peu pareil, c'est un peu comme le flex, c'est pas un transfert en tant que tel qui va se poser à la presse à chaud, tout ça. Là, l'avantage du DTF UV, c'est tatou nylon pour du coupe-vent. Tout à fait, c'est ça. Le flex digital tatou nylon est prévu pour des coupe-vent, tout ce qui est la matière nylon, parapluie également, ça peut arriver. Mais c'est vraiment prévu pour la matière nylon et pour garantir sa tenue. Alors attention, petite astuce pour les matières nylon, il faut bien faire attention de réaliser un pré-pressage avant parce que dans 99% des cas, les matières nylon ont un produit déperlant dessus. C'est les produits pour éviter que la pluie rentre dans la matière. Donc, il faut presser une première fois pour retirer ce produit déperlant qui va empêcher la tenue du transfert. Et une fois que c'est fait, on presse une deuxième fois avec, là notamment, par exemple, du flex digital tatou nylon. Voilà. Donc, pour en venir au DTF UV, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de presse à chaud. C'est un transfert. On va produire votre visuel et
en fait, ça va être comme un autocollant qu'on va poser directement sur des objets, en fait, directement. Je vais vous montrer juste après. Je vais prendre le petit objet. Mais on est sur, hop, on va être sur des personnalisations sur objet. Alors, comment ça se passe? On a réalisé une petite vidéo pour vous montrer, on va dire la pose, comment ça se passe, mais c'est des objets, ils vont pas pouvoir se poser sur tous les objets. D'accord? Il faut bien faire attention, il faut tout le temps que la surface soit lisse, elle soit dégraissée pour garantir la tenue de la colle. Et il faut bien faire également que la surface elle soit prévue pour. D'accord? Il y a certaines matières qui malheureusement n'acceptent pas la colle. Donc il faut bien faire attention. On est sur, après, c'est des cas très précis. Hein, des casques de chantier par exemple. Il existe que certaines marques de casques de chantier n'acceptent pas par exemple nos DTF UV. D'accord? De manière générale, de tous les DTF UV hein, dans tous les cas. Mais donc là on est sur un rendu, vous voyez, où on va pouvoir, hop je vais le montrer là directement, on va pouvoir personnalisé avec un logo précis, un peu comme du DTF basique, donc on peut mettre des dégradés de couleurs ou non, on pourra placer de la finesse ou non, on verra après, mais on est sur un rendu qui va vous permettre voilà, de personnaliser vos objets, que ce soit des gourdes, des tasses notamment, tout ce qui est, voilà, mais bien faire attention, de toujours faire attention et de réaliser des tests, d'accord? Donc j'ai la question, quelles matières ne sont pas compatibles? Tout ce qui va être des matières rugueuses, type bois non lisse par exemple, type plastique rugueux, en fait tout ce qui ne va pas être lisse, ça n'ira pas. Ensuite, c'est toujours mieux de réaliser un test au préalable, d'accord? De prendre des échantillons, commander sur le site des échantillons gratuits par exemple, et de réaliser un test sur la matière que vous souhaitez presser. Pourquoi? Parce qu'il existe des matières qui, c'est des cas, on va dire, très particuliers, on va dire des cas précis, où, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner de liste, on va dire, parce que c'est des cas précis, où, selon certaines marques, la composition de la matière, malheureusement, le transfert des TFUV ne tiendra pas ou ne sera pas garanti dans le temps. Donc c'est toujours mieux de réaliser des tests au préalable, soit avec une pochette d'échantillons gratuite, soit après on peut commander, en fait, comme pour le DTF classique, un seul visuel parce qu'on retrouve, et c'est ce que je voulais vous montrer, la même interface de personnalisation que pour le DTF classique, où on va pouvoir mettre notre visuel, etc. Il va détecter les erreurs, que ce soit la finesse, la qualité de l'image, par exemple. Alors, j'ai réalisé une commande pour un client, mauvaise adhérence. Alors, bien faire attention, comme je vous ai dit, du coup, il faut faire attention à comment ça a été posé, comment est-ce que les objets ont été dégraissés. Alors ça, après, je vous invite à revenir vers nous, nous faire un retour, vous nous appelez, vous nous faites un petit mail, justement pour voir ensemble la raison de cette mauvaise tenue. Parce que de manière générale, comme je vous montre, hein, ça tient parfaitement bien et c'est fait pour durer dans le temps. Alors, bien faire attention également quand vous les posez, avant de les mettre, comment dire, avant de les presser et de les donner au client, par exemple, il faut laisser un délai de 24 à 48 heures minimum pour laisser reposer la colle, parce qu'au plus on va laisser reposer la colle, au plus celle-ci va être efficace et va durer dans le temps. Voilà. Donc je vais remonter très rapidement à d'autres rendus possibles. Hop. Alors on arrive à la fin, je vois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Il ne faut surtout pas hésiter là pendant les quelques minutes qui nous restent, si vous avez la moindre question. Alors, par rapport au transfert également, hein, les conditions de pose, si vous souhaitez que je revienne rapidement sur un bon de commande précis, tout simplement, donc un transfert spécifique. Pour rappel, moi ce que je vous recommande, voilà, si vous avez la moindre question, dans tous les cas, c'est de nous appeler, nous envoyer un petit mail si vous avez besoin, pour qu'on puisse vous conseiller, vous orienter au mieux sur le bon transfert. Également, quand vous commandez, surtout ne pas oublier, ça c'est essentiel, la petite fiche avec toutes les conditions de pose dessus, vous l'imprimez une seule fois ou plusieurs fois selon les postes que vous avez, et au moins vous êtes sûr de ne jamais vous tromper. Ça c'est le top du top. Dans tous les cas, si vous avez moindre questions, même sur des questions sur les conditions de pose, des astuces, il ne faut surtout pas hésiter à nous appeler, parce qu'en fonction du textile, du marquage, si vous souhaitez éviter des traces de chauffe, si vous souhaitez voilà, avoir un rendu qui sera plus satiné, plus mat, il ne faut surtout pas hésiter à nous appeler pour qu'on vous donne des conseils, en fait, tout simplement. Alors, DTF sur du coupe-vent, conseillé ou non? Alors, non, malheureusement, du DTF sur du coupe-vent, alors, ça dépend, tout ce qui va être matière kawé, ça va tenir, mais faut surtout faire très attention, c'est une chose, c'est la remontée de couleur. Comme je vous ai expliqué, comme pour les matières softshell, c'est très à risque, surtout le DTF. Et ça va être le pré-pressage au vent, avant. Donc,
Ce que je vous recommande, moi, c'est de presser une première fois avant une vingtaine de secondes à vide, sans le visuel, pour retirer le produit déperlant des coupe-vent, puis après de pouvoir presser un DTF. Ça va tenir, d'accord? Par contre, si votre visuel il est blanc et que le coupe-vent il est noir, vous allez avoir de la remontée de couleur. Donc, il faut bien faire attention à ça. Voilà, donc pour résumer par rapport à ce webinaire, le transfert sérigraphique en termes de besoins pour du rendu de qualité, d'accord, du rendu pour des grandes quantités également, pour des demandes précises avec des couleurs précises, des rendus vifs, d'accord, pour des gens qui veulent avoir une couleur Pantone précise, un rendu couleur précis, ou avoir un rendu spécial, comme de rétro-réfléchissant, comme du pailleté, des choses comme ça. Le transfert DTF pour les gens qui débutent ou les gens qui veulent des visuels au logo, d'accord, et en termes de réactivité, des gens qui veulent recevoir des visuels rapidement, ça c'est parfait. Par contre, imaginons que vous ayez des visuels de plus grande quantité à produire avec des gradés de couleurs, là par contre partir sur du MSO, d'accord, ce qu'on a vu avant, en version classique ou en version premium, si par exemple votre client souhaite avoir un rendu au lavage à 90 degrés, notamment. Alors, quelles sont les conditions de pose pour le transfert sublimation? Alors, c'est vrai que le transfert sublimation, c'est un peu plus technique, d'accord? Il va se presser beaucoup plus chaud et un peu plus longtemps. De manière générale, on va être sur une dizaine de secondes à 150 degrés pour du transfert basique. Pour tous nos transferts, on va tourner à 20 degrés près, par-dessus, par-dessous, 180 maximum ou 125 minimum, on va dire, pour nos transferts. Alors que le transfert sublimation, on est sur du 190 degrés pendant environ 45 secondes. Donc c'est beaucoup plus long et beaucoup plus chaud. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'encre chauffe énormément pour se gazifier et rentrer dans la maille du textile en polyester. C'est pour ça qu'elle chauffe beaucoup plus, faut la chauffer beaucoup plus longtemps qu'un transfert basique. Donc, également, si vous avez des grosses quantités de commandes à faire sur du transfert sublimation, il faut prendre en compte que par rapport à 10 secondes basiques d'un transfert, par exemple technique, par exemple DTF ou sérigraphique, vous allez mettre beaucoup plus de temps. Donc si vous avez une centaine de quantités à faire, il faut prendre en compte que ça prend 45 secondes par transfert. Voilà, n'hésitez pas encore pendant les 2 petites minutes. Après, n'hésitez pas, même à la fin de ce webinaire, si vous avez moindre question, il ne faut surtout pas hésiter. Comme je vous ai dit, un petit appel, un petit mail, on reviendra vers vous, on pourra vous donner plus de détails, parce que là, c'est vrai qu'une heure pour développer tous les transferts, c'est un peu court, mais pourquoi pas, après, si vous demandez une partie 2, on pourrait voir plus en détail certains transferts, tout ça. Il ne faut surtout pas hésiter. Je vous en prie. Et voilà, il ne faut surtout pas hésiter. Moi, je vais pas tarder à vous laisser. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous au besoin. Restez actifs pour savoir le déroulement des prochains webinaires, sur les prochains sujets, les thèmes, pour, on va dire, vous expliquer. On va parler, là on a parlé des transferts, on va pouvoir parler par la suite des écussons, on va pouvoir parler de certaines marques, la marque Roland, nos presses à chaud, que ce soit Transmatic ou Secabo, les plotteurs de découpe. Voilà, on va vraiment parler de plein de sujets différents pendant cette nouvelle saison de webinaire. Ça me fait plaisir de pouvoir commencer cette nouvelle saison avec vous et j'espère que ce premier webinaire vous a plu. Moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite... Alors, je vois qu'il y a une dernière question avant de finir. Qui contacter pour faire un état de nos presses Transmatic? Alors, vous pouvez... C'est moi qui m'occupe de cette partie-là, d'ailleurs. Donc, vous pouvez me faire un mail directement sur ma boîte mail. Donc, on va essayer de l'afficher sur la réponse de commentaire. Mais ça sera kevin@transferpresse.fr. Vous pouvez me faire un petit mail, vous pouvez appeler directement et me demander, donc demander Kevin, et on va vous transférer, et comme ça on pourra faire le point ensemble. Mais voilà, on peut faire pour déborder très rapidement, mais on peut faire un état sur les presses, on peut faire des reprises également, c'est possible, on peut faire de l'entretien dans nos ateliers, faut surtout pas hésiter. Voilà, donc n'hésitez pas, et pour les prochains webinaires et pour vous dire, très bientôt, on va avoir nos JPO au mois de novembre, hein, et on vous invite à être très nombreux à regarder ce qui va se passer sur les réseaux sociaux. On a hâte de vous retrouver, hein, pour ceux qui n'ont pas connu nos JPO. C'est le rendez-vous en fait annuel, les portes ouvertes, où vous allez pouvoir rencontrer les fournisseurs, vous allez pouvoir nous rencontrer. Si vous avez moindre question, si vous avez des nouveaux projets à partager, on sera là, on sera toute l'équipe de commerciaux, de marketing, tout le monde sera là pour vous accueillir, pour vous faire des démonstrations, pour visiter l'atelier également. Donc faut surtout pas hésiter, donc c'est le 6 et 7 novembre
Voilà, on a hâte, on a très hâte, mais vous aurez l'occasion de pouvoir voir ça plus en détail dans les semaines à venir. Voilà, moi je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire.